Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de mai. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je voulais dire un grand merci à ceux qui participent à l'échange énergétique en faisant un don PayPal à travers la chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup à vous. En ces temps de questionnement, j'ai eu envie de vous préparer un tirage pour découvrir quel est votre chemin. Ceci est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, je vous ai préparé une extension de cette vidéo. Vous trouverez le lien dans la boîte de description sous la vidéo qui vous amènera sur mon site web pour voir la suite de ce tirage. Je propose aussi des lectures individuelles, donc vous les trouverez aussi sur mon site omnilovetarot.com. Maintenant, OmniLove a sa page Facebook et sa page Instagram, donc on peut se suivre sur les réseaux sociaux. J'ai médité sur vos cartes avant de commencer et j'ai déjà tiré 2 cartes pour voir l'énergie générale de votre mois. Et alors c'est très intéressant ce que nous avons, car nous avons l'arcane majeur, la force, et cette carte qui nous parle aussi de force. Donc les Capricornes, en ce mois de mai, vous allez être dans votre pouvoir authentique. Votre détermination va se développer, votre courage. Vous allez trouver cette force qui va vous permettre de surmonter tous les obstacles. Je vous sens avec une grande persistance, avec de la patience, avec du charisme. Cette force, elle émane de vous. Vous n'avez pas besoin de la montrer par la force physique ou par la force verbale. C'est vraiment une énergie. Vous vous êtes alignés. Je vois que beaucoup d'entre vous ont travaillé sur eux-mêmes. Et maintenant, vous dégagez cette autorité naturelle et ce charisme. Vous allez être déterminé à faire ce que vous devez faire. Et vous allez trouver un calme qui va montrer vraiment une maturité. Donc là, je vous sens connecté avec votre force intérieure, avec votre volonté, avec votre détermination. Vous n'essayez pas de contrôler les autres, mais vous arrivez à les influencer et à les persuader dans le calme, tranquillement. Alors, il se peut aussi qu'il y ait certaines personnes qui sous-estiment votre pouvoir parce qu'il est invisible. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se fait dans le calme, c'est une force interne. Mais considérez ça comme un avantage, parce que vous avez vraiment là un pouvoir d'influence. Là, vous êtes peut-être en train d'élaborer des plans et les personnes autour de vous ne sont pas au courant. Ce qui est génial avec ces 2 cartes, c'est que même si vous faites face à de la peur, vous y allez quand même. Et c'est le meilleur moyen pour avancer et prendre des risques. Généralement, c'est même recommandé d'aller là où ça fait peur, parce que c'est là où on va avoir la plus grande croissance et on va avoir les plus grands résultats. Si certains d'entre vous sont dans une situation difficile, je vois que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y mettre fin, et vous allez réussir à apprivoiser vos réactions instinctives ou vos émotions brutes. Vous avez le contrôle là-dessus. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait de la colère, qu'il y ait de l'angoisse, qu'il y ait du stress, même de la tristesse ou de la culpabilité qui remonte dans certains moments. Cependant, c'est ce que vous allez faire de ces émotions-là qui vont faire toute la différence. Et là, je vois que vous allez être conscient de vos pulsions instinctives et vous allez réussir à les mettre en équilibre. Vous allez approcher les situations avec de la compassion, avec un sentiment de pardon et je vois de l'amour. Certaines personnes vont aussi peut-être travailler avec un thérapeute pour vous aider à créer des stratégies d'adaptation. Maintenant, on va regarder tout de suite avec les cartes de tarot où est-ce que vous en êtes en ce moment. Capricorne, mai 2020. Quel est le message pour le collectif? Où est-ce que les Capricornes en sont en ce moment? C'est trop de cartes. Hop. On a la reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? C'est une personne qui a vécu beaucoup de choses, qui a acquis une clarté mentale. Elle peut sembler pour certains un peu froide, un peu distante, mais c'est parce qu'elle souhaite établir des limites claires. Elle a souffert, donc maintenant elle a décidé de se protéger, de faire attention qui elle laisse entrer. Vous voyez, elle tient cette épée et c'est elle qui invite et qui reçoit. Elle représente les signes d'air, donc la balance, le verseau et
et le Gémeaux. Ici, je vois que vous avez une clarté mentale et que vous avez votre esprit, il est aiguisé. Il y a une puissance intellectuelle et vous avez le don là de pouvoir utiliser votre intellect et votre jugement impartial. Vous ne prenez pas des situations basées sur les émotions. On en revient à cette carte de la force où les émotions, elles sont maîtrisées. Là, vous êtes calme, vous êtes posé et vous prenez les décisions de façon rationnelle. On dirige avec sa tête et non avec son cœur. C'est important d'équilibrer les deux et de savoir quand écouter l'un et quand écouter l'autre. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le sentiment que d'utiliser son empathie ou son cœur, ça pouvait se retourner contre vous. Donc peut-être certains sont en train de se méfier justement de la compassion. Avec la force, on vous rappelle que c'est important d'être connecté au cœur. On peut très bien établir des limites, être clair dans ses frontières et dans ses valeurs et dans ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, tout en étant connecté à son cœur. Et en le faisant avec empathie et avec compassion. On n'a pas besoin d'être dans la dureté ou dans la froideur, c'est vraiment trouver un équilibre. Là, je vois que vous êtes plutôt dans une énergie de savoir du pourquoi, du comment, où et quand, pour vous aider à donner un sens aux choses. Vous avez besoin de les comprendre intellectuellement pour pouvoir les accepter et les maîtriser. Là, c'est pas que vous vous souciez plus des autres, mais c'est que vous êtes dans une démarche très rationnelle. Vous entrez en contact avec les autres par une compréhension intellectuelle. Vous êtes aussi en ce moment dans une recherche de vérité. Je vous sens à l'écoute, ouvert à des nouvelles pensées, des nouvelles façons de penser. Et vous êtes en train de filtrer les informations pour voir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Ça, c'est aussi une énergie qui préfère aller au cœur du sujet. Cette énergie, elle n'a pas vraiment de temps pour de la superficialité ou des bavardages ou des rapports avec les autres qui ne seraient pas vrais. On peut aussi venir vous demander conseil parce que vous êtes une personne avisée qu'on voit avec de la sagesse. Et ça, c'est une énergie indépendante, déterminée, résiliente et qui appelle au respect. Alors vous pouvez intimider certaines personnes avec cette énergie, mais une fois qu'on apprend à vous connaître un peu plus, on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment, on peut vraiment vous faire confiance, on peut compter sur vous et les gens découvrent votre aspect plus doux. On va regarder quel est votre chemin. Capricorne, mai 2020 pour le collectif. Quel est votre chemin ? Alors c'est intéressant parce que cette reine d'épée est de retour. Bon, je pense qu'on l'a pas mal développée ici. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne dans votre entourage. Mais là, en l'occurrence, comme ça tombe aussi pour votre chemin, donc c'est vraiment vous qui êtes dans cette quête de vérité et d'établir vos limites et d'être maintenant vraiment très clair sur ce que vous acceptez dans votre vie et ce que vous n'acceptez plus. Accompagné avec ce 7 de denier, je vois qu'il y a peut-être un petit peu d'impatience. Vous avez un objectif, vous y travaillez de façon quand même assez acharnée. Il y a une routine, il y a des activités qui sont répétitives comme ça. Parce que vous avez compris que c'est en ayant vraiment une stratégie, un plan et de l'organisation que vous allez atteindre votre but. Pour certaines personnes, je ressens aussi, comme elle ressort à nouveau, cette reine d'épée, qu'il y a peut-être des personnes avec qui vous allez couper des liens ou des choses, des comportements que vous allez modifier, vous allez décider que ça fait plus partie de votre vie. Oui, vous allez vraiment créer des nouvelles limites pour vous-même et avec votre entourage. Le 7 de denier, il nous montre que vous comprenez l'importance de consacrer du temps et de l'énergie dès maintenant pour obtenir des résultats sur le long terme. Ça, c'est une carte de long terme. C'est une personne qui a vraiment une vision pour son futur, avec un vif désir d'investir pour avoir des résultats concrets. Là, on ne cherche pas à obtenir des gains rapides. Vous voulez également vous assurer que vous portez votre attention sur les bons domaines, que vous ne perdez pas du temps dans des activités
oui, qui vous rapporteront pas dans la durée. Il y a pas, on oublie le sens de la gratification instantanée. On sait que c'est avec de la discipline et dans le temps que les choses se font. On vous invite aussi ici peut-être à prendre un petit peu de recul, d'avoir une vision d'ensemble, du recul par rapport aux activités quotidiennes et aussi surtout à célébrer là où vous êtes arrivé. Parce que vous avez déjà fait un long chemin, vous avez déjà beaucoup travaillé, donc c'est important de prendre un moment et de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà fait, acquis, et de se féliciter. Hyper important. Tapez-vous sur l'épaule et dites-vous bien joué, bien fait. Pour certains, ça va être la question de se poser, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je me concentre vraiment sur des tâches qui correspondent à mes objectifs? On peut vite se perdre dans des activités au quotidien où, en fin de compte, c'est pas réellement ce qu'on veut construire pour notre futur. Là, je sens que vous avez réellement décidé de dire stop, de ne plus vous investir corps et âme dans quelque chose où vous ne récolterez pas les fruits de votre travail. Et vous avez sûrement remarqué que certains domaines de votre vie, elles bouffent votre énergie. Pour ceux qui ont travaillé dur au cours de ces derniers mois, on vous dit que ça va être un moment de récolte. Vous approchez de ce point culminant. En tout cas, rassurez-vous parce que votre dur travail, il va payer. Là, je sens des récompenses financières ou d'autres récompenses tangibles pour votre travail. Donc, on ne s'inquiète pas si on ressent de la frustration, si c'est un peu lent. Ces énergies, elles sont un peu lentes. Oui, certains d'entre vous, je sens qu'on s'impatiente là. Et il y en a qui s'inquiètent aussi s'ils vont être récompensés, si ça va payer les efforts qu'ils fournissent. Donc, on est dans la gratitude. Comme ça, on a des énergies qui circulent de façon positive et on attire à soi l'abondance. On se concentre sur le moment présent. On va regarder quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les Capricornes? Arcane majeur, la lune. Je vais rajouter une autre carte parce que ça c'est une carte qui nous parle d'inconscient, de secret. Il y a des choses qui ne sont pas encore mises en lumière. Vous ne voyez pas vraiment l'avenir. Ça peut aussi faire remonter certaines peurs. Je vais tirer une autre carte pour éclaircir cette lune. La prochaine étape pour les Capricornes. Éclaircir la lune s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle nous cache, cette lune? Ah, super. Une autre arcane majeure, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de fertilité, de croissance, de créativité, d'abondance. Donc, pour certains, vous passez par une phase où vous avez du mal, comme je vous disais, à voir ce qui va venir. C'est aussi un moment où on se met vraiment en contact avec son intuition. Vous pouvez avoir des rêves qui peuvent vous éclairer, des synchronicités, des messages qui vous viennent. Mettez-vous vraiment à l'écoute de ça. Mais en tout cas, c'est très positif parce que l'impératrice est une magnifique carte. Alors oui, la lune, ça représente le signe du cancer et l'impératrice, le signe de la balance et du taureau avec Vénus. C'est la reine des reines. Ça représente aussi la fertilité. Donc je vois que vous allez il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose que ce soit une naissance réelle ou une naissance métaphorique, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, qui grandit et qui va être très beau. C'est aussi le divin féminin, l'impératrice, donc vraiment tout ce que représente l'énergie féminine, l'éducation, la beauté, l'élégance, l'abondance, l'aspect nourricier des choses, une forte connexion avec la nature aussi, ça va vachement vous apporter si vous pouvez sortir et de vous reconnecter à la nature, à vos 5 sens aussi, de prendre soin de votre corps, de vous-même. Je vois que pour certains, donc il y a une angoisse, il y a une forme de peur par rapport à l'avenir. C'est pour ça qu'on vous rappelait avec le 7 de denier d'être vraiment dans l'instant présent,
de respirer, de vous connecter à votre respiration profonde. Ça va vous aider à ne pas créer ces angoisses en vous projetant dans l'avenir. Et je vois que certains ont quand même pas mal refoulé, c'est-à-dire que vous les avez enfoncées bien au fond de vous-même, ces émotions. Et donc là, elles peuvent réapparaître, parce que c'est quand même un moment assez tendu pour tout le monde. Donc ça va être bien de trouver un moyen de libérer ces peurs et ces angoisses. Vous pouvez, par exemple, pratiquer l'hypnose, c'est très efficace pour soutenir ce processus de libération. Parce que quand on ne prend pas soin de ces émotions refoulées, et elles reviennent à un moment ou à un autre de façon inattendue et assez désagréable. Donc il vaut mieux s'occuper des choses qui nous ont causé de la douleur ou du stress. Pour certains, ça va juste être une période d'incertitude, où on sait plus ce que les choses sont, on a du mal à voir. On est dans des illusions. Mais vous inquiétez pas, parce que là, en fait, vous ressentez ça parce que vous avez juste pas encore toutes les informations. Alors vraiment, vos rêves, vos intuitions, vos conseils intérieurs, ils vont vous aider à interpréter les messages de votre subconscient. C'est important là de lâcher les blocages du mental et de faire attention à surtout pas avoir un discours négatif dans sa tête. Dès que vous avez une pensée négative qui vient, essayez vraiment de la remplacer par une affirmation positive. Et à force de pratiquer ça, ça va reprogrammer votre mental. Vous allez peut-être aussi être sensible au cycle lunaire. Donc profitez de la nouvelle lune pour fixer des intentions et planter les graines pour des nouvelles opportunités. Parce qu'il y a vraiment des graines qui vont germer avec cette impératrice. Donc qu'est-ce qui vient sur votre chemin? Je vois que vous allez vous reconnecter avec votre aspect féminin. Ça peut être bon aussi pour vous d'examiner des nouvelles façons, votre créativité. Vous voyez, de peut-être prendre un moment pour peindre, pour écrire, pour faire tout ce qui est créatif et qui va vous reconnecter avec cet aspect de vous-même. En tout cas, c'est une période de croissance, donc ne vous inquiétez pas, quand vous passez par cette phase de la lune, ça va révéler vraiment une croissance. Et ça, c'est une carte extrêmement positive qui nous dit que nos rêves se réalisent. C'est à nouveau une carte qui nous dit d'être dans la gratitude et de reconnaître ce qu'on a autour de nous, ce qu'on a créé, là où on est arrivé, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Donc là, quand vous allez ressentir ça, accordez-vous vraiment du temps et l'espace nécessaire pour entrer dans un autre état d'esprit. Parce que là, quand vous êtes en phase avec cette énergie, vous aurez une forte envie de nourrir, de prendre soin des autres, avec un sentiment de compassion et de soutien. Ça va vous bénéficier aussi de prendre soin des autres, parce que ça, c'est une énergie maternelle. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les Capricornes doivent savoir ? Le 2 de bâton, vous êtes passé par la phase de découverte et vous savez maintenant ce que vous voulez manifester. Mais là, en fait, c'est vous devez trouver comment. Vous voyez, cette personne, elle tient le monde dans la main, elle contemple, elle regarde, elle n'est pas encore rentrée en action. Et là, ce que vous devez savoir, c'est que ça va être important pour vous de contempler et de prendre le temps d'étudier vos options, d'explorer les options et de tracer soigneusement votre chemin, en tenant en compte les défis potentiels. Je sens aussi que vous êtes ouvert à de nouveaux territoires, peut-être à des connexions avec l'étranger, que ce soit pour du business ou pour vos études ou pour des relations. Il y a une ouverture ici sur le monde, il y a une curiosité. Ici, on me dit à nouveau pour vous, vraiment d'avoir la certitude que vos efforts y vont payer. On maintient en soi cette conviction que les efforts porteront leurs fruits. Là, c'est important aussi de ne pas se précipiter. C'est plus important maintenant de vraiment établir un plan clair pour l'avenir, plutôt que de rentrer dans des actions... Oui, quand on se précipite et que c'est pas vraiment réfléchi et que finalement on perd son temps, ça revient à cette énergie du 7 de denier où peut-être vous êtes en train de mettre du temps et de l'énergie dans certaines tâches qui sont pas les choix les plus judicieux pour l'avenir. Donc là, on vous recommande vraiment d'établir un plan clair avant de procéder. On étudie, on prépare sa stratégie,
on sort de sa zone de confort. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment aussi une énergie d'aventure, c'est-à-dire qu'on va aller explorer des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a pas faites, on va prendre des risques. Et on vous demande d'avoir un peu de courage pour vous lancer. Mais le courage, avec la force, vous l'avez. Vous allez le trouver. C'est une situation qui vous met à l'épreuve et qui va faire ressortir de vous justement cet aspect de cœur avec de l'empathie et avec vraiment du courage, avec de la force. Là, c'est important aussi de laisser, avec ces 2 bâtons, je ressens la passion vous guider et votre intuition, de vraiment se connecter à ça. C'est ça qui va vous permettre de faire les bons choix. Je sens qu'il y a des gens qui vont décider de partir à l'étranger, de reprendre des nouvelles études, de changer de carrière. Et là, c'est vraiment élargir vos horizons au-delà de votre cadre familier et de votre zone de confort. C'est là où ça va être le plus... où vous allez en tirer le plus de bénéfices. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui sont face à un choix, face à une décision. C'est en quittant ce terrain familier que vous allez profiter de nouvelles opportunités. Donc là, vraiment, le conseil pour vous, c'est de sortir de la situation actuelle et d'explorer ces options. C'est ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans l'extension, on va voir où est-ce que ça vous mène. Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer, de quoi vous avez réellement besoin dans votre vie, et des conseils pour progresser et les messages des guides. Donc pour certains, je vous retrouve sur l'extension, lien sous la vidéo. Pour les autres, je vous dis merci, je vous souhaite un très beau mois de mai. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Alors décidons dès à présent de choisir l'amour.